Donc, si tu entends le mot Togo ou bien Togolais, qu'est-ce qui vient directement dans ta tête? Bon, si j'entends le mot Togolais, bon, les sont des gens qu'on peut payer à bas prix, puis ça, il n'y a pas de problème. Bonjour la famille, comme vous l'avez su, nous sommes au Burkina Faso et aujourd'hui dans le plus grand université de la capitale et tout. Je suis togolais et moi j'ai fréquenté l'université de Lomé, donc venir au Burkina Faso, je ne peux pas quitter sans mettre mon pied dans le plus grand université d'ici. J'ai demandé et on m'a dit que c'est l'université Kizerbo. Aujourd'hui je suis là, on va sillonner. On va voir l'infrastructure de cette université. Ensuite, j'ai profité, poser des questions aux étudiants, le système, comment ça fonctionne et tout ça là. Et puis, j'ai profité encore poser des questions à certains étudiants, ce qu'ils pensent des Togolais et des Ivoiriens. Vous voulez savoir ce qu'ils ont dit, non? On y va. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bon, moi je réponds au nom de Léon Bamoro, étudiant inscrit dans le département d'études germaniques, première année. Ok, en allemand ça. Donc, good morning. Ja, guten Morgen. Okay, wie geht es dir? Also, ich heiße Léon Bamoro und ich gehöre zu dem Jahresgang 2024. J'ai oublié un peu mes allemands, donc on arrête là. Ok, est-ce que, comment tu trouves en fait l'université Kizerbo? S'il vous plaît? Comment tu trouves votre université Kizerbo en fait? Bon, je trouve qu'en tout cas, l'université de Kizerbo, comme beaucoup le disent, l'université fait partie des meilleures universités de l'Afrique de l'Ouest. Dans notre université, voilà, on apprend beaucoup, les conditions sont un peu favorables par rapport aux autres universités de la sous-région. Donc, en tout cas, j'invite ceux qui veulent, voilà, peuvent passer, voir comment l'université se passe, se renseigner sur les modalités de cours et les examens. En tout cas, je vois que, en tout cas, ici, on apprend mieux, chacun fait de son mieux pour réussir. Ok. Des fois, chez nous, moi, je suis de Lomé, l'université de Lomé, des fois, sur 3 ans, il y a certains, ou bien l'année va finir et tout, mais il y a certains cours, on n'arrive pas à composer. Est-ce qu'il y a certaines irrégularités ici aussi, à Kizerbo? Bon, vous parlez des irrégularités, des fois, il y a certains cours, on n'arrive pas à composer, il y a certains TP, on ne compose pas, on le reporte, alors que ça fait qu'au lieu d'avoir la licence 3 sur ça, tu es obligé de l'avoir sur 4 sur 3. Est-ce qu'il y a des irrégularités au niveau des professeurs aussi sur cette campus? Oui, à Joseph Kizerbo, il y a ce phénomène que nous, on appelle ici le retard. Bon, en tout cas, il y a dans certains départements là où voilà, le retard existe toujours. Bon, peut-être chez nous même en allemand. En tout cas, au lieu d'avoir la licence en 3 ans, on peut aller jusqu'à 4 ans et demi, même voire bon, 5 ans. Mais en tout cas, ça décourage certains, mais bon, on est dedans, on essaie de faire de notre mieux aussi pour avancer. Donc, parlant des bourses, par exemple, chez nous, 36 000 pour ceux qui ont eu le bac passable. Moi, j'étais boursier, je reçois 54 000. Ici, c'est combien par exemple? Et la bourse, ça dépend des années. La première année, la bourse s'élève à 37 780, puisque moi je suis boursier. La deuxième année, c'est à 45 000 et la troisième année, vers les 55 000 comme ça. Ok, donc chaque année, ça grimpe ici en fait. Voilà, chaque année, ça grimpe. Ok, donc même si tu as le bac passable ou bien boursier et tout, le prix, c'est la même chose? Non, bon, si tu as le bac passable ici, on appelle ça le faux-nez. Vous n'avez pas droit à la bourse. Le faux-nez, et durant toute l'année, vous prenez 175 000. Toute l'année, 175 000. Et réparti en 3 mandats. Premier versement, 100 000, deuxième, 75 000, 50 000, troisième, 25 000. Sur toute l'année, ça? C'est toute l'année, oui. Donc, ça veut dire, par exemple, chez nous, si tu as bac avec le passable, mais quand tu fais première année, puis tu as quelque chose de 13-12 de moyenne en allant, tu peux changer en être boursier. C'est ici aussi.
Oui, ici aussi, on appelle ça la bourse intermédiaire, mais chez nous, c'est la moyenne. Bon, ça dépend des départements. Nous, dans notre département, pour avoir la bourse intermédiaire, il te faut au moins un 16 ou 17 de moyenne. Ok. Donc, est-ce que tu as déjà voyagé, aller dans une autre université d'Abidjan ou bien de Lomé? Tu as déjà voyagé, aller dans d'autres universités, dans d'autres pays, par exemple? Bon, je n'ai pas encore effectué ce voyage parce que moi, comme je venais d'avoir le bac en 2024, bon, je rentre aussi dans le... Je viens de... Il y a des trucs que ça va pas tel que l'État, mais c'est en étant dedans que je vis maintenant la chose. Maintenant, je ne sais pas encore essayer de sortir pour chercher des informations. Okay. Donc, je vais te poser 3 questions extra ce qu'on finit. Donc, si tu entends le mot Togo ou bien Togolais, qu'est-ce qui vient directement dans ta tête? Bon, si j'entends le mot Togolais, bon, je me dis que ce sont des gens qu'on peut payer à bas prix, puis ça, il n'y a pas de problème. Des gens qu'on peut payer à bas prix, puis il n'y a pas de souci. Ça veut dire, bon, ce sont des gens et dans des filières, ils enseignent en maths, PC, physique, chimie, mais et s'ils viennent, on les propose des, par exemple, leur 1500, ils acceptent. Pourtant, les Burkinabés, c'est pas 2500, ils n'acceptent pas. Ok. Donc, deuxième question, quand tu entends le mot ivoirien ou bien la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui vient dans ta tête? Moi, si j'entends le mot ivoirien, ce qui me vient en tête, c'est le terme de voyoutisme. Ce sont des gens qui sont un peu plus voyous. Ils aiment le show, concentration, c'est pas leur problème. Ok. Voilà. Dernière question pour globaliser et tout. Tu sais très bien que IB, c'est quelqu'un de référence aujourd'hui de nos jours. Quelqu'un que nous respectons, pas seulement au Burkina, hein. En Afrique ou bien dans le monde. Actuellement, c'est quelqu'un qui est respecté. Donc, toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses du capitaine Ibrahim Traoré? Bon, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est mon président que j'aime bien. C'est un président qui fait de son mieux pour rattraper le Burkina Faso. C'est un pays vraiment bon. C'est un pays riche, mais les gens disent que c'est un pays pauvre. Donc, il y a beaucoup de pays qui sont passés, ils ont mal géré le pays. Donc, il revient pour essayer de reconstruire. Il essaie de suivre les pas de notre ex-président, meilleur président qui est parti, et Thomas Sankara. Il essaie de rembourser ses pas. Nous-mêmes, on dit qu'Ibrahim, c'est l'enfant, mais c'est le petit de Thomas Sankara. Lui aussi, il essaie de suivre ses pas. Merci beaucoup. C'était gentil. Et l'ouverture d'esprit que tu as, c'était vraiment waouh. Donc, quand tu entends le mot Togo, Togolais en même temps, qu'est-ce qui te vient dans ton esprit? Moi, dans mon esprit, ce qui revient, ce sont des gens qui aiment manger le taux. Le taux. Et puis, ce sont des gens qui sont très en forme. Le taux, c'est Akmano. Akoumen, ok. Et puis, ils sont très en forme. Okay. La plupart, quand on les voit, ils sont gros. Très, très, très en forme. Ok. Ok. Donc, deuxième question, quand tu entends le mot Côte d'Ivoire, l'Ivoirien, qu'est-ce qui te vient dans ta tête? Moi, ce qui me vient à la tête, bon, c'est comme ce qu'il avait dit. Ce sont des gens qui aiment trop le show. Oui. Ils sont trop motivés, surtout sur les réseaux sociaux. C'est eux qui sont... Bon,
ceux qui sont sur la toile, quoi, ceux qui animent les réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook, on les voit plus là-bas. Exact. Ok, mot de fin. Un message, ce que tu penses de son excellence capitaine Ibrahim Traoré. Je pense qu'il est en train de mener un bon travail, pas seulement au Burkina Faso, tout hors de l'Afrique même. Les gens sont trop fiers de lui. Souvent, on voit nos camarades qui partent à l'étranger pour bosser. On les appelle même IB à leur place. Bon, même dans la ville, on remarque certains changements dans les quartiers, dans le pays. Plusieurs changements en tout cas. Okay. Merci beaucoup, c'était dommage. Ok, moi j'avais fait l'université de Lomé et certains cours, par exemple certains départements, donc il y a certains TP qui sont reportés. Le lait peut être intelligent et tout, mais il sera obligé de faire 4 sur 3. Est-ce que ça il y a certaines irrégularités comme ça aussi à l'université de Jacques-Kizerbo? Ok, donc à cette question, je dirais que c'est un problème un peu sous-régional. Donc maintenant, la bonne nouvelle est que au niveau du Burkina Faso, la tendance depuis 2024 est de rattraper les retards. Donc déjà pour 2024-2025, le retard a été rattrapé. Donc je pense que pour les promotions à venir, ils n'auront pas les mêmes retards. Sinon que nous particulièrement, les problèmes dont vous faites cas, nous les avons vécus. Voilà. Donc avec un cycle de licence en 5 ans, voilà, un cycle de master en 4 ans. Voilà. Donc c'est un problème un peu sous-régional et qui est en train d'être réglé avec les nouvelles mesures prises par les autorités. Ok. Donc à l'université de Lomé, il y a le sud et le nord. Ici aussi c'est la même chose. Le sud, c'est-à-dire? Genre l'université sud. Donc c'est un peu grand et tout, on le subdivise dans l'université sud et tout. Par exemple l'université de Lomé, on dit ici c'est l'université de Lomé sud, Lomé nord. Non. Bon, ici c'est pas subdivisé en ce terme, mais c'est plutôt en termes de faculté. Voilà. Donc quand on rentre dans l'université Joseph-Kizerbo, c'est en faculté, il y a SEA. Là où nous sommes, c'est SEA, sciences exactes et appliquées, où on fait les mathématiques, physique, chimie, et ainsi de suite. Et juste à droite, là, c'est la faculté des sciences naturelles et sciences humaines. Voilà. Donc il y a quelque chose. Il y a aussi un SDS qui est carrément à la sortie sud. Il y a quelque chose, moi quand j'étais venu à l'université premièrement, on dit mon département, on te dit ok c'est là-bas, il y a là-bas faut passer à droite, à gauche et tout, tu vas là-bas, quelqu'un va t'orienter encore derrière et tout. Est-ce qu'il y a une application ou bien quelque chose qui vous vite identifier les départements ici?
Une application, je n'ai pas connaissance, mais à l'intérieur de l'université, il y a quand même des signalisations qui montrent à chaque fois là où aller pour un département donné. Ok, vite fait, 1 ou 3 questions extra pour finir et tout. Donc, s'il vous plaît, si vous entendez le nom Togo ou bien Togolais en même temps, qu'est-ce qui vient dans votre tête? Bon, là, je n'ai pas bien compris la question. Oui, une fois que vous entendez par exemple le nom Togo ou bien un Togolais, qu'est-ce que vous pensez en premier lieu d'un Togolais? En premier lieu, je pense à mon promotionnaire Togolais qui a fait le cycle de master mathématiques appliquées avec nous. Voilà. Et avec lui, j'ai pu quand même avoir des correspondances à l'université de Togo, ce qui m'a permis de faire une communication lors des journées scientifiques organisées par l'université de Togo. Ça veut dire que tu as eu des expériences positives avec oui, Togolais. Oui. Et comme vous êtes là, vous allez retirer mon attestation déjà de communication qui est toujours au Togo, puisque j'attendais une occasion, soit de partir là-bas ou bien d'avoir quelqu'un de l'université de Lomé pour le retrait de mon attestation. Ok. En deuxième question extra, si tu entends le nom Côte d'Ivoire ou bien Ivoirien, qu'est-ce que tu penses directement? Première idée qui vient dans ta tête. Ce sont des frères, des petits frères. Alors, nous partageons les mêmes des frontières communes. Donc, bon, je n'ai pas quelque chose de particulier comme ça. C'est ça. Comme message de fin, quel message tu as à envoyer au président capitaine Traoré pour tout ce qu'il est en train de réaliser dans ce pays incroyable? Bon, en tout cas, c'est pour lui dire seulement que nous suivons sa vision. Voilà, nous l'encourageons parce que tout ce qu'il donne comme mesure, nous trouvons de positivité dedans. Et nous œuvrons à l'atteinte de ces objectifs parce que c'est une vision qui va amener le Burkina Faso dans un nouveau contexte. Exact. Voilà. Comme vous l'avez su, nous avons pris du temps pour sillonner dans le campus et tout ça là, c'était cool et tout, mais ce que moi je trouve que ça manque, c'est des infrastructures routières et tout, et puis là où les élèves vont s'asseoir quand ils sortent des salles de classe et tout. Sinon les salles de classe, il y a beaucoup d'améliorations. Vous avez vu, on avait sillonné les classes et tout ça là, c'était vraiment incroyable et tout. Il y a aussi comment appelle-t-on, les cités des étudiants, là où les étudiants peuvent louer et puis faire des abonnements dans des bars qui sont là-bas. C'était vraiment waouh et tout, donc oui. Mais parlant de l'université de Lomé, ça a un peu d'avance sur l'université Kizerbo, mais il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses qui sont en chantier et je pense que dans le futur proche, il y en aura encore plus d'améliorations et ce serait waouh. Comme d'habitude, le Burkina Faso ne déçoit jamais. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout ne jugez personne. Quelqu'un qui avait pris la parole pour dire ce qu'il pense et tout dans la vidéo. C'est juste son point de vue, donc ne jugez personne. On est ensemble. N'oubliez pas surtout de vous abonner. On est quelque chose de 18 000 abonnés. On devait toucher 50 000 abonnés pour aller à 1%. Je compte sur vous. Ciao.